tous, j'espère que vous allez bien ce matin. On est très heureux de recevoir l'humoriste Shirley Soignan qui est avec nous. Salut Shirley. Salut. Comment ça va? Très bien, ça va, mais je suis fatigué, hein. Franchement, je suis très fatigué. C'est le matin. Oui, c'est le matin. Valentin nous a rejoint dans le studio. Salut Valentin. Ouais, coucou Virginie, salut Charlotte, Salut. très heureux de te recevoir. Ravi de même. Valentin, ce matin, donc on va... On est fatigué. Oui, c'est ce que Valentin, on est donc avec une artiste qui, alors comme on le dit, a fait pas mal de tours dans l'essoreuse du Bah showbiz. ouais, complètement. Virginie Shirley Soignan, c'est une des grandes voix de l'humour qu'on connaît presque tous et toutes. T'as fait ton premier sketch à 7 piges et ensuite quand tu as commencé à t'y mettre vraiment sérieusement, tout est allé très fort pour toi. T'as fait tes premières scènes solo jusqu'à rejoindre la prestigieuse écurie du Jamel Comedy Club. T'as participé à On ne demande qu'à en rire à la fin des années 2000 au moment où la télé c'était chaud. T'as été à Montreux plusieurs fois, le festival d'humour Côté, et puis t'as un peu saturé de tout ça là il y a 2 ans, du stand-up, la télé, le showbiz, t'as quitté la scène, et là t'es de retour. Pourquoi maintenant? Pourquoi t'as senti que c'était le moment de revenir? Ah oui, c'est parti. Ok, bah écoute, en fait, j'ai fait une pause. J'ai fait une pause nécessaire, pas par rapport forcément au showbiz uniquement, mais aussi pour ma santé mentale. J'ai une boîte de production depuis 10 ans et je fais, comme je te disais avant l'antenne, toute seule presque, tu vois. J'adore ça, c'est important pour moi. Je suis un artisan plus que... Je suis pas dans le mainstream, j'ai pas envie d'avoir un public de masse, j'ai juste besoin de faire ce que j'ai à faire. En vérité, je fais des trucs dans ma chambre et les gens viennent me voir, tu vois. C'est un peu ça mon métier depuis un moment. Et j'avais vraiment besoin de me reposer parce que comme je le dis dans le spectacle, le dernier spectacle Être humain, j'ai fait un recouvrement de mémoire. Ce qui est un truc pas très fun, tu vois, c'est un traumatisme qui t'est arrivé jeune ou pas jeune d'ailleurs et qui te revient en pleine gueule un jour et ça te tape dans la nuque comme ça. Vraiment de et... mémoire, ça veut dire que tu te rappelles de traumas, de choses comme ça? Ouais, d'une scène très précise Okay. pour moi me concernant, d'un truc qui était très dur à gérer, donc j'ai dû aller voir un thérapeute, faire de l'EMDR, on pourra en reparler si vous voulez. Mais du coup, il fallait que je prenne soin de moi. Il y avait 2 solutions, la coke ou prendre soin de moi. J'ai choisi la deuxième option. Eh ben, c'est très bien. Shirley, te revoilà après 2 ans d'absence. En juillet 2023, tu as arrêté la scène pour prendre un peu de temps pour toi, vivre autre chose. Et aujourd'hui, tu es de retour pour des séances de ciné-rencontres dans toute la France. Ton spectacle va donc être diffusé sur grand écran et tu vas ensuite prendre du temps pour discuter avec le public. Tu as teasé ça en disant « Je reviens pour vous écouter ». Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment est né ce projet? Non, oui, évidemment. Bah, en fait, c'est né du fait que ce spectacle Être humain, quand je l'ai tourné pendant 2 ans, c'était assez étrange de voir le public avoir besoin de me parler derrière. Donc, soit vraiment juste après le spectacle ou par message privé, tu vois, sur les réseaux. Et 2-3 jours après, avant, en général, quand tu sors d'un spectacle, tu reçois bravo tout de suite ou c'était trop cool ou une photo, story. Là, je sentais que les gens avaient besoin de digérer ce qui s'était passé. Puis de me parler de leur propre histoire. Sur un écho, ça faisait écho à des traumatismes notamment, à des choses un peu compliquées qu'ils n'avaient pas pu dire à leurs proches, etc. Et d'un coup, ça sortait, quoi. Il y a un truc qui sortait. Et donc, je me suis dit, oh, il y a un truc à faire là. Il y a quelque chose. C'est-à-dire que partager, transmettre aussi ce pouvoir que moi j'ai découvert de l'écriture et de l'écriture, qu'elle soit manuscrite ou orale, des bienfaits de ça. Et ben le partager avec le public c'est chouette au lieu de le garder pour soi en disant payez pour voir ça. Maintenant payez pour le faire avec moi. Donc c'est un peu ça l'idée de je reviens pour vous écouter. Je le fais aussi à travers un podcast effectivement qui s'appelle Soignons-nous où les gens me laissent des vocaux et vraiment sur ce qu'ils veulent, ils se confient et moi j'essaie de leur répondre, de réagir et puis les vocaux se répondent et enfin voilà ça fait écho les uns aux autres et ça permet vraiment de libérer des choses. C'est-à-dire que les gens juste ils sont avec leur téléphone dans la rue et sont j'ai envie de parler de ça me saoule le travail c'est compliqué. Ils se parlent à eux-mêmes en fait. Et en fait on essaye de montrer qu'on est tous les mêmes. Donc l'idée c'est de connecter exactement ce pourquoi j'ai fait de l'humour à la base. Essayer de sortir les gens, tu vois, pour prendre du recul, respirer, se rendre compte que ici et maintenant tout va bien. Au lieu de se faire glorifier pour ça en tant qu'artiste, je me dis c'est cool de transmettre ça. Et j'ai fait beaucoup d'ateliers d'écriture, je continue à en faire pour les gens qui veulent devenir humoristes ou simplement des amateurs qui veulent apprendre à écrire. Et je veux transmettre ça à travers le ciné-rencontre. Donc Rodia, qui est mon partenaire sur le ciné-rencontre, me donne la chance de donner des carnets de notes à chaque spectateur pour qu'ils puissent prendre des notes et garder ce cahier et savoir qu'ils peuvent eux aussi écrire leur histoire après ça. Voilà pourquoi je reviens pour vous écouter. Et dans le spectacle, j'ai l'impression qu'il y a un peu les germes de ce qui t'a donné envie de faire une pause. Tu vois, tu parles de ton désamour de la télé, le carré magique qui commence à devenir insupportable.
le système aussi, du showbiz un peu qui a l'air de t'oppresser un petit peu jusqu'à t'envoyer en HP. Est-ce que tu as senti que vraiment il fallait que tu prennes cette pause et tu pouvais pas juste faire ta thérapie via l'art Tout à comme fait. beaucoup d'artistes le disent parfois? Tout à fait, tout à fait. En fait, dans le spectacle L'être humain, j'en parle et à force de m'écouter parler, j'étais, il faut vraiment que tu t'écoutes bien là, il faut que tu arrêtes. Ouais. Tu dois prendre soin de toi, tu dois t'écouter ici et maintenant. Parce qu'on est dans mais pour tous les métiers, on est dans un monde qui va très vite, où on s'écoute pas vraiment, il y a beaucoup de il faut dans nos têtes. Et en fait, être artiste, c'est aussi changer de bord. Être humoriste, c'est un écran un peu trop serré pour moi. Ouais. Je suis artiste en fait, je suis un être humain et c'est aussi transmettre ça aux autres. Donc la télé et l'HP, alors je veux vraiment faire un. C'est pas la télé qui m'a envoyé en HP, hein, c'est Non, vraiment non. mon histoire Oui. personnelle, plus qui est venu se croiser comme ça avec le monde de la télé et du showbiz, mais parce qu'en fait, il y a beaucoup de traumatisés dans ce monde-là. Ouais. C'est que des Ouais. gens qui essayent de faire d'oublier, de continuer le déni dans lequel ils sont, quoi, tu vois, en faisant plein de choses, du bruit, la lumière, aimez-moi plus que je ne m'aime. À un moment donné, il faut s'aimer et puis faut pas demander aux autres de faire ce travail pour soi. Donc l'idée, c'était c'est un travail humain que je fais, hein, c'est Ouais. vraiment. Et justement, en tant qu'artiste, tu as aussi besoin de dire des choses, et pour dire des choses, tu as besoin d'en vivre. Et là, il y avait Tout à peut-être un fait. peu trop de stand-up dans ta vie, Ouais. trop de je c'est vrai. m'exprime, et je vis pas assez de choses, c'est ça? C'est clair, je faisais que ça. J'ai monté un comédie club, j'ai géré un comédie club, je me suis occupé de plein d'humoristes que j'ai rendus intermittents, j'ai ouvert une formation. En fait, quand je fais un truc, je le fais à fond. Mais quand j'arrête, j'arrête, quoi. Ouais. Tu vois, et donc oui, effectivement, j'avais besoin de vivre des choses. Ouais, totalement. Et alors, qu'est-ce que tu as vécu du coup depuis? J'ai vécu la campagne. Je suis allé ouais. m'installer en Bourgogne, petite maison. Trop Je bien. retape ma maison. Ça met énormément de temps. Je suis arrivé comme une Parisienne. Ouais, allez vite, une semaine c'est terminé. Les gens me disaient, non, tu te plantes là. Et vraiment, ils m'ont appris dans mon petit bled où je suis et que j'embrasse. Je les aime très fort parce que vraiment, c'est des gens qui s'en foutent totalement de ma notoriété. Mais vraiment, ils me le disent. On s'en fout, tu comprends? Et je dis, ouais, Ouais. je sais. Et du coup, c'est Ça, bien. c'est Je suis considéré en tant que personne, quoi. Ouais. En tant qu'humain, et c'est hyper important pour moi. Et des fois, ils me redescendent, tu vois. Maintenant qu'ils voient que je repars en tournée, ils me font te la pète un peu depuis que on sent que tu repars en tournée, Ouais. redescends d'un coup, tu vois. Donc j'ai vécu des moments humains où on s'écoute vraiment, parce que ça, je vois la différence. Hein. Là, je suis revenu à Paris pour un gala, Ouais, bref. c'est pas pareil, ouais. Oh là là, et tu dis bonjour aux gens, ils te disent bonjour, ça va, et après ils regardent derrière, ils sont là, ah ouais, super, ils t'écoutent plus vraiment, ils Ouais. regardent tous les gens qui passent, il y a quelqu'un de plus intéressant que toi ou pas? Ouais. Il y a du calcul en permanence, et c'est ok, c'est juste le monde c'est ce microcosme là qui veut ça. À la campagne, je vis des moments simples. Tu vois, par exemple, j'arrivais moi au café en disant vous avez vu ce qui s'est passé hier dans les actus, ils sont là, moi mes tomates elles ont poussé, Ouais. tu vois, ils me racontent des trucs hyper simples et je suis là, c'est vrai que pourquoi je parle Ouais. de ça, quoi. Il y avait ce projet tomate aussi, tu voulais. Il y a un projet apprendre tomate peu à qui est en cours cultiver, encore. On en est Ouais, où dans le projet tomate alors? On en est, elles étaient vertes, elles ont pas. En fait, j'ai planté là cet été-là, en août. Eh ben, faut pas le faire en août. Ah ouais. Ah C'est ouais, bah trop ouais. tard. Et en fait, j'apprends la vie, vraiment. Mais c'est vrai, moi j'allais au supermarché, tu vois, prendre Ouais. mes Bah, tomates. bien sûr. Et je connaissais. En fait, je connais rien, là, tu vois. L'été prochain, elles seront bonnes. À la terre, bien sûr. évidemment. Et bienvenue si vous venez de nous rejoindre, on est avec Shirley Soignon ce matin. Et donc après 2 ans d'absence, on le disait, tu reviens pour des séances de ciné-rencontres un petit peu partout en France. Tu vas y projeter donc ton dernier spectacle intitulé Être humain. Alors si on regarde la définition, un être humain se caractérise par son déplacement bipède, ses mains préhensibles et son intelligence développée. Mais je crois que pour l'intelligence, t'es pas tout à fait d'accord. T'es d'accord, toi? Non, on n'est pas d'accord. Hein. Qui a écrit ça? Qui Qui a a écrit écrit ça, Préhensile c'est à la Tom rigueur, Modeste. oui. Bon, on peut- Oui, préhensile, mais il faut avoir des mains, tu vois. Ouais, déjà. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas de mains et c'est ok, ils sont humains, il me semble. Mais c'est vrai. Donc ça c'est une définition classique qu'on trouve sur internet, mais c'est vrai qu'il y en a plein, hein, évidemment. Hein. Mais on se rend compte que les humains ne savent pas se définir eux-mêmes. Ouais. Mais par contre, ils savent tout sur tout pas. Ouais. Donc c'est intéressant. Il y a l'être humain, puis il y a le fait d'être humain, le qualificatif. Tout à fait. Être doué de compassion et d'empathie. Oui, Bon, pareil, on n'est pas. c'est l'idéal. Ouais. Voilà, l'idéal d'être humain, c'est ça. Mais Ouais. être humain, c'est aussi ne pas être humain. Il est parti où ce questionnement justement autour de l'être humain? Bah, c'est toute ma carrière en fait. C'est toute ma vie. Je me suis posé des questions sur l'être humain. Quand tu es humoriste, tu regardes l'humain, on regarde nos comportements, on se regarde un peu avec du recul et on se rend compte que on sait pas. Enfin, ça a commencé par je suis une fille. Après, je suis non binaire. Enfin, dans ma vie, dans ma carrière, c'était vraiment mon identité. C'est quoi l'identité?
Et en fait, je me rends compte avec être humain que je veux sortir de tous ces carcans Ouais. et je veux juste être ici et maintenant. Encore une fois, je parlais de ça, dans cette énergie parce que être une femme, être noire, ça va quoi. Ouais. Genre, j'ai pas envie d'être tout ça, moi je veux juste être Ouais. humain. Ah, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que toi, ça fait un moment que tu es dans ce game-là. Le moment où on a entendu parler de non-binarité, Mm. en vrai, ça remonte à il n'y a pas si longtemps que ça. De fou. Et pourtant, dans le spectacle, tu dis, moi, on me demandait si j'étais un homme ou une femme, enfin, des réflexions quand même assez hallucinantes. Ouais. En fait, le moment où on est arrivé un peu avec des termes sur les identités de genre, ce genre de choses, toi, tu le vois pas forcément d'un bon œil, du coup? C'est pas ça. Non, au contraire. Ça m'a aidé à mettre des mots quand on me demandait. Je dis bah non binaire. Bon après, faut encore l'expliquer derrière. Ouais. Mais pour moi, la non-binarité, c'est être ni homme ni femme. C'est pas être homme et femme. C'est être homme et femme ou être ni homme ni femme. Tu vois. En fait, c'est un game qui ne m'intéresse pas. Ouais. Parce que quand on te dit monsieur, oh pardon, madame, déjà il y a un problème. Le Ouais. pardon. Pourquoi pardon Oui, quoi Ça reste des Il n'y a étiquettes, pas de quoi. sexe faible, de sexe fort. Déjà, le féminisme, pour moi, il devrait partir de là. C'est pas de genre, en fait. En vérité. Pas de genre. Sinon, Donc, on reste dans égalité. les étiquettes. Bah oui. Ouais. Donc, il y aura toujours. C'est humain de vouloir un faible et un fort. Mais s'il n'y a plus d'équipe, comment on fait? Ouais. Moi, c'est ma proposition, tu vois. Ouais. Tous égalité. Ouais. Mais C'est l'utopie. Hein. aujourd'hui, il y a beaucoup d'humoristes qui parlent de ces sujets-là. Oui. Il y a pas longtemps, on a reçu Jessé ici, on a eu Fanny Carrément. Rouet, il y a même Tani qui a fait Totalement. tes premières parties, qui est chroniqueuse à dans fait. l'émission. Est-ce que toi, tu le vois comme une victoire aussi que ce type de questionnement soit de plus en plus abordé dans l'humour? Ce que je trouve chouette, c'est que je sois plus la seule personne qui représente tout ça en même temps. Ouais. Voilà, c'est trop bien d'avoir plein de visages différents. C'est hyper dur à l'époque de monter sur scène, d'arriver, de dire on va parler d'homosexualité, j'entends on va parler des noirs. Tu vois, enfin, c'est cool de voir que la parole se divise, se partage et ça m'a aussi allégé quant au fait que je pouvais partir. C'était ok quand j'ai quand Annie, je l'ai vu développer son travail, Lou Trottignon, toutes ces personnes, et c'était assez génial quoi. T'avais Enfin, l'impression d'être seul un peu à porter ce. c'est pas une ce impression, discours-là, j'étais seul. Ouais. J'étais seul, bien sûr que j'étais seul. À partir de quel moment tu trouves que ça a vraiment changé? Je dirais il y a 5 ans, je pense, un Ouais. truc comme ça, 5-6 ans, ça a vraiment changé. Mais je me rappelle Tani, quand je l'ai rencontrée, elle savait pas trop si elle voulait faire elle voulait faire du stand-up ou pas. Je lui dis mais si tu fais du stand-up, c'est clairement du stand-up ce que tu fais, et confiance et tout, mais c'est un milieu tellement fermé. Tu vois, où Ouais. tu te dis mais comment je vais rentrer dans ce club moi? Comment je vais aller là-bas? Et le fait que moi j'ai ouvert cette porte-là en disant si, moi j'ai un mini-club, si tu veux, on peut ouvrir ça. Ouais. Et donc quand j'ai ouvert le Barbès Comedy Club qui est fermé maintenant, eh ben, j'ai fait en sorte que toutes ces personnes soient représentées à Barbès, tu vois. Que ce soit des personnes hétéros, Ouais, cisgenres, d'obédience musulmane, juive, chrétienne, on s'en fout, queer. Tu vois, il fallait que tout le monde soit ensemble, quoi. Et c'est possible de le faire, tout le monde, mais c'est impossible de le faire. Et il n'y a pas de femmes dans le métier, par exemple, tu vois, pour les programmations sur le côté paritaire. Alors moi, je me suis rendu compte effectivement que moi-même, quand je programmais, je mettais d'abord inconsciemment des hommes blancs en premier. Tu sais, c'est les premières personnes auxquelles je pense. Donc à l'époque, au Barbès, j'ai dit à mon assistant, j'ai dit, tu sais ce qu'on va faire? On va s'obliger maintenant à mettre d'abord des femmes. On les met en majorité, puis après on pense aux hommes. Et c'est possible. Voilà, je passe le message pour tous les comédie clubs C'est existants. faisable. C'est Voilà. totalement possible. Et pour quelques minutes encore, on est avec notre invité ce matin, Shirley Soignon, qui est avec nous. Ça fait une quinzaine d'années que tu squattes la scène. On peut le dire, tu es un peu une ancienne dans ce game. De ouf. Alors, durant ces 15 ans, il y a eu plein de moments marquants. Évidemment, on se souvient des passages dans l'émission On ne demande qu'à en rire, qui t'ont propulsé, on peut le dire. Totalement. Mais aussi plusieurs gros sketchs à Montreux, dont le fameux sketch sur l'arrêt de l'iPhone qu'on voit encore sur YouTube, qui cartonne et qui avait donc cartonné à l'époque. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce passage-là, qui est un des moments marquants? Bah en fait, c'est marrant parce que dans j'ai fait 4 spectacles dans ma vie, et dans les 4 spectacles, je parle de l'iPhone. Ouais. Le premier sketch que je fais, c'est sur le chargeur, parce que je me rends compte qu'il y a un phénomène des gens qui sont là, t'as un chargeur, il n'y a pas de chargeur, c'est quand on oublie son chargeur, comme les briquets pour les cigarettes. Quoi. Ouais. Et donc il y avait ce premier sketch là, puis après il y a eu le sketch où j'ai découvert avec Élise Lucet la fabrication de l'iPhone, de comment ça se faisait. Et là j'étais là, je vais arrêter parce que faire travailler les enfants c'est pas ouf quoi. Et ensuite après j'étais là, bon salut les gens, j'ai repris. Parce que la vie c'est compliqué sans téléphone. Pire que la Le club. téléphone de dealer là. Tu vois, le petit téléphone de merde qui tombe. Où vraiment, pour le coup, quand il tombe, t'es content. Parce que t'es en mode, ça va, c'est rien, je peux en racheter un à 2 €. Mais effectivement, j'ai eu un amour des amours avec l'iPhone là. La technologie, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Mais le côté, encore une fois. L'intention qu'on met dans les choses qu'on achète, etc., le sang qu'on a sur les mains et tout, faut avoir conscience un peu de ça aussi, quoi, tu vois. C'est violent ce que je dis, mais en même temps, c'est. Conscience, Ouais, mais c'est cool de se la rappeler. Moi, donc, je suis une esclavagiste fragile, c'est ça que je dis. Tu vois, des fois, je suis un peu faible dans Et là, est-ce que ma démarche. pendant ta pause, tu t'es dit, tiens, je peux retenter le défi? Tu avais un peu moins besoin d'être connecté?
Ouais, je finalement, l'avais pas. Ouais, je crois que j'avais pas de téléphone à ce moment-là. Ah ouais? Et j'ai dû reprendre un téléphone il y a pas longtemps. Ouais, l'iPhone, Ouais. je l'ai repris il y a pas longtemps. Vraiment, encore une fois. Et c'était dur. Je te jure, à chaque fois j'y vais, je suis là, ah, c'est dur. Hmm. Et je me rappelle je crois que c'était dans une interview, tu disais que tu avais fait ça pour être la plus alignée possible Oui, tout à avec fait. tes idées. C'est quoi l'effort que tu as fait qui te rend le plus fier aujourd'hui, où tu te dis là je suis vraiment aligné à 100% avec ce que je pense? Arrêtez la scène. Arrêter la scène? Tout à fait. Arrêtez la scène. Malgré les. Continue comme ça, vas-y. Bravo, vraiment, continue, n'arrête jamais. Hein. T'es là, Hmm. mais est-ce que vous connaissez ma vie derrière la scène? Ouais. Parce que le continue comme ça, c'est continue pour Ouais. monter sur scène et aller puiser dans Dans sa le déni souffrance, dans quelque le part, ouais. spleen. Ouais. Je suis très fier de pas de m'être écouté. Ouais. Très très. Aussi bien que j'étais fier de monter sur scène pour la première fois quand on m'a dit ne fais jamais ce métier. Et Ah, moi, on t'a dit ça? bah bien sûr, tu vois, Mhm. humoriste. Ouais, ouais. Mon père, Les humoriste. parents, ouais. Ouais, mon père qui était là, tu seras ingénieur, il Ah faut oui, être tu plus parles fort de que tes- les oui, blancs et d'accord. tout. Ouais. Ouais, tu parles de tes proches. Déjà les ouais. proches, tu vois. Ouais. Et puis Mm. ensuite, bah, les gens, tu sais, les premières auditions que tu fais, les tremplins, on dit, bon, ça ne marchera jamais. Ouais. Tu vois, Ok, les gens ouais. qui disent, mais c'est pas marrant ce que tu fais. Et il faut rester fort, quoi, et croire soi. Et puis, donc je suis aussi fier d'avoir commencé que d'avoir arrêté. Et ce serait quoi, tu dirais, le prochain chantier justement pour être encore plus aligné avec tes idées? Bah, ma maison, en fait, elle est faite en deux parties. Il y a une partie qui est très à moi, en fait. En fait, très rapidement, pour raconter l'histoire, j'achète une toute petite maison, vraiment, qui coûte 2 euros. C'est un truc comme ça, tu vois, je le paye en cash. Quoi, Ouais. pour te dire, c'est pas vraiment pas cher. Et le notaire me dit, la maison qui est à côté, elle est aussi à vendre, elle coûte rien. Vous pouvez pas la prendre, quoi, parce que il y a la dame qui voulait. S'il te plaît. J'étais là, vas-y, on va voir et tout. Et donc je dis, ah, bah, si mon banquier veut bien, voilà quoi. Et je me suis dit, il va jamais dire oui, le banquier, il était là, ok, j'étais là, fuck. Ouais. Donc je me retrouve avec 2 maisons Pour rendre service. et pour rendre service à la communauté. C'est fou. Non, mais ouais, je suis un peu je jamme les choses. Moi, je suis en mode, vas-y, hein, on verra. Et depuis, ça fait 2 ans que je la regarde. Je suis, qu'est-ce que je vais faire avec cette grande baraque? Moi, je voulais un truc sans étage pour pas faire le ménage. Et en fait, je me retrouve avec un truc à 3 étages qui fait 300 mètres carrés. Je me dis, bah, ça va être une maison humaine, justement. Je suis en train de préparer un projet qui s'appelle la Maison Soignon. Et la Maison Soignon, ça va être à la fois une résidence artistique où les gens pourront venir écrire à la maison, travailler leur spectacle ou peu importe le support artistique. Et puis aussi une maison dans laquelle je pourrais accueillir des personnes d'associations de jeunes. Parce que dans mon petit bled, là, en fait, c'est une petite ville, tu vois, c'est une petite ville Mhm. perdue en milieu de plein de villages. Et il y a plein de gens perdus, c'est la diagonale du vide. Et plein de gens qui, en fait, je sens, sont artistes, ont une âme de trucs, faire Mais qu'ose pas l'exprimer, quoi. qui peuvent pas l'exprimer. On Ouais. leur donne pas la possibilité de le faire. Donc mon idée, c'est d'avoir une maison qui puisse accueillir des jeunes et des moins jeunes à venir juste boire un thé, tu vois, qui sachent que cette maison est ouverte, Hmm. peuvent venir juste planter une fleur, discuter, échanger entre eux. C'est vraiment mon rêve. Bah, et c'est trop Chouette cool en plus projet. de Ouais. faire ça hors de Paris et de la région parisienne. Totalement. Et justement de développer aussi d'autres zones un peu plus C'est rurales. où il y bien a sûr, c'est les autochtones qui en moins ont de- besoin. Ouais, ouais, carrément. Ils en ont bien besoin. On a un beau théâtre là-bas. On a programmé déjà un spectacle d'humour avec Yacine Bellous. Plein de gens sont venus jouer. Et je veux développer cet aspect de culture, ouais, qui est très Bah, important. tu reviendras nous en parler. Avec plaisir. Merci Charlotte d'être passée nous voir ce matin. Alors, je rappelle que tu seras d'ici quelques Oui. jours un peu partout en France pour une série de ciné-rencontres autour de ton dernier spectacle qui s'appelle Être humain. Mhm. Alors, tu seras le 31 janvier à Saint-Ouen-sur-Seine, il y aura le 2 février à Lyon, le 16 à Nice, le 25 à Rennes. 11 février à Lyon, 11 Voilà. février au Pâté Bellecour de Lyon, très Oui. important parce que je produis cette date, il faut que ça soit rempli. Les autres, je les produis pas, mais celle-là. Les Lyonnais, c'est là, la merde. réveillez-vous. Ouais, et il y a ouais. plein d'autres dates aussi jusqu'au mois de mars. à fait. Merci en Merci, tout Marie. cas et bonne Merci route. beaucoup.